Thank you very much for this opportunity to show. Bien, je vous remercie de cette occasion qui nous est donnée de vous présenter notre travail. Hier, vous avez eu l'occasion de voir le produit final, à savoir les chevaux formés, avec avec ce que nous appelons les sauts d'école, l'acropade. C'est la raison pour laquelle ces chevaux s'appellent les sauteurs. Ce ne sont pas des chevaux de saut d'obstacle, mais bien des sauteurs. Et aujourd'hui, nous allons vous proposer une petite démonstration autour de la formation, de l'entraînement du cheval et la progression nécessaire pour parvenir à ces 3 sauts. Alors, pour parvenir aux airs relevés. Un avertissement. Demain ou après-demain, lorsque vous rentrerez chez vous, ne dites rien. Vous n'avez rien vu, vous n'avez rien entendu, car ce que nous allons vous présenter, c'est secret, c'est confidentiel. Donc, ça doit le rester. Bien, pour commencer, la première étape, c'est l'habituation. L'habituation à la cravache. Donc, vous le voyez, Fabien est en train de procéder à ce travail. Ce cheval, c'est un cheval plus âgé. Ce sont des travaux que nous commençons d'abord avec les chevaux à 3 ou 4 ans. En tout, la formation du cheval prend 5 ans. En effet, la chose la plus difficile, ce n'est pas de procéder aux airs relevés, aux sauts, mais à Saumur, la chose la plus complexe, c'est le travail collectif, c'est-à-dire de faire en sorte que les sauteurs sautent ensemble, en même temps. Car l'obéissance du cheval est essentielle. Et pour ce faire, nous devons avoir une réponse immédiate. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas attendre, on ne peut pas attendre que tous les chevaux soient prêts pour demander le saut. Tous les chevaux doivent procéder au saut ensemble. Bien, après la phase d'habituation, donc, we use a lot this frame, the neck extension. Nous utilisons beaucoup ce cadre, l'extension du cou, l'objectif étant d'avoir une détente chez le cheval, une relaxation de l'encolure et pour que les chevaux soient aussi bien dans leur tête. Donc c'est l'étape suivante et le cheval se doit donc de baisser complètement son encolure, comme vous pouvez le voir là. Donc, quand le cheval est arrêté, mais aussi au pas, la détente de l'encolure. Donc c'est exactement ce que nous allons utiliser pendant l'entraînement du cheval, ça va être sa récompense, le fait de pouvoir baisser la tête. Ensuite, on peut mettre la rêne de plus en plus loin sur l'encolure. Dans un premier temps, on fait avec la rêne vraiment au niveau des oreilles. Ok, j'ai compris. Et ensuite, on peut éloigner un petit peu la rêne. Bien. Donc, d'abord, la main du cheval est très près de la tête du cheval et progressivement, on recule la rêne. C'est-à-dire que progressivement, la main du cavalier va vers le garrot. Alors la rêne extérieure va être utilisée plus tard pour faire avancer le cheval. Ainsi, le cheval va comprendre que lorsqu'il est contre le mur, avec la rêne extérieure, il doit aller de l'avant, avec la rêne intérieure, il doit ralentir. Ensuite, une fois que le cheval a compris ces premiers principes, on commence les travaux le long du mur. Donc c'est juste s'arrêter, avancer, au pas, et puis ensuite également au petit trot. C'est ce que vous avez vu ce matin avec Andy Booth également.
Dans un premier temps, c'est vraiment mon corps qui déclenche le mouvement vers l'avant. J'incite le cheval à me suivre, en fait. Quand je me mets à courir, le cheval court avec moi. Ça, c'est la première phase dans notre apprentissage. So the cue is the body of the rider. Donc le signal, c'est vraiment le corps du cavalier. D'abord le corps du cavalier, Will follow. et donc le cheval va suivre le cavalier. Et ce travail se fait aux deux mains. Voilà, On va on être en pose. capacité de faire ça à main droite et à main gauche. On both hands. Donc c'est un travail qui doit être accompli aux deux mains. Maintenant on passe à la main droite. Et ce qui est très important dans un premier temps, c'est que le cheval soit capable aussi de se mouvoir librement. On n'a aucune contrainte dans l'attitude pour le moment. So this step, the horse has to move totally free. So the less contact as possible, and the frame, the neck, all the body is totally free. Et éventuellement, quand le cheval ne part pas, j'ai ma cravache pour éventuellement appeler les hanches et l'inciter à passer un petit peu plus. So first the body. If the horse is a little lazy, or Fabien is using the whip. La deuxième phase, on va prendre nos rênes à quatre mains, nos quatre rênes dans deux mains, pardon. So now this step is to do the same job, but with the rein on both hands. So it's a little more difficult to have the horse free. So Ma reine intérieure est là pour équilibrer le cheval et l'inciter à s'arrêter. Et ma reine extérieure va l'englober et l'inciter à repasser devant moi. So as I said, now the inside rein is to balance the horse and to slow down. And on the contact on the outside rein, the horse has to go forward. Et progressivement, le cheval va passer devant son cavalier. Avec ma reine extérieure, je vais pouvoir, moi, me retrouver plus à la hauteur de ses épaules et inciter le cheval à passer devant moi. So progressively, with this outside rein, the horse will understand that he has to go a little forward and to be in front of the rider. He's not following the rider. He's good. He's going in front of the rider. Voilà, c'était complètement différent de l'attitude tout à l'heure où le cheval me suit. Voilà. Now the horse is following. It's totally, it's a different job. Voilà. Et là, la chose est permise grâce au travail de contrôle sur la reine extérieure. Voilà, that's the work on this outside rein, which allows the rider to stay at this place. Une fois que les chevaux sont bien habitués dans le sens longitudinal, on peut commencer le travail latéral. Voilà, when this job is done on the straight line, starts the lateral work. So lateral work in two steps. First, to move the haunches, hindquarter, and the second step to move the shoulder. Dans un premier temps, on essaie de trouver un point de touche qui peut être plus ou moins, qui peut être différent en fonction du cheval. Ça peut être le boulet, le jarret ou à cette hauteur-là. Et on va inciter le cheval à chasser ses hanches. Et comme dans le travail longitudinal tout à l'heure, il n'y a aucun contrôle dans la reine. Le cheval est assez libre de placer son corps comme il l'entend. So the place you put the whip is not. You try to find the nicest place, and it depends on the horse. The horse is totally free on the neck. Donc pour l'instant, je lui apprends à droite et à gauche à pousser ses hanches
Voilà, and on both sides, he has to move move outside. Voilà. Et progressivement, pour parfaire l'exercice, je vais avoir un petit peu plus de contrôle sur les aides latérales externes pour empêcher le cheval de se plier comme il venait de faire et pour avoir plus d'impact et mieux contrôler les épaules par rapport aux hanches. Je vais travailler sur ma reine extérieure encore une fois. So like on the straight line, now we use both rein. So with this outside rein, we have a control on the bend of the horse and more control on the shoulders. Voilà. Et on peut toujours associer ce travail-là à un travail longitudinal où je vais pouvoir repasser mon cheval devant et l'inciter à remarcher droit après avoir fait un travail de côté. Ça, c'est le même travail que dans le travail monté. So we mixed the lateral work on the circle and the straight line work that has been done before. On peut noter qu'on a toujours un peu plus d'inquiétude quand on est sur le côté droit. Les chevaux sont moins exercés sur le côté droit que sur le côté gauche et il y a toujours plus de problèmes pour retrouver le calme, la stabilité. So with this old horse, they are less used to be trained on the right side, and that's why the horse is little not scared, but the less calm on the right side when he's trained on the right side. L'étape suivante est une étape importante. Jusque-là, souvent, les chevaux, l'éducation leur a fait fuir la cravache. L'étape suivante, on va leur apprendre à venir sur la cravache. Now the next step is very important because so far the horse was used to avoid the whip, to go out, and now he will learn to come to the whip, to have control on both sides of the hindquarter. Bien. Là, le cheval me pose un problème, donc je vais revenir au mur pour lui So a help of the wall to teach him to come to the whip, so to put the haunches on the right when the rider is on the right. Ok. Une fois qu'on arrive à maîtriser les hanches, on va progressivement bouger les épaules. So when we have control on the hindquarter, right and left on both sides, we do not the same, but we try to take control on both of the shoulders on both sides. On peut les pousser, mais également les attirer vers nous. So the horse was good boy. That's the next step. But so the shoulders first go
out and now to come to the rider. Oh, là, c'est bien. Ok. On peut également conduire ce travail-là sur un petit travail latéral. On peut marcher les chevaux droits en dehors du mur et éventuellement les pousser à l'extérieur. So we can combine same things, work on the straight line, and combine hindquarter and shoulders too to have lateral work. Ok, voilà. On peut également les attirer vers nous dans un pas latéral. Oh. Oh. Now we will go on the left side, coming to the riders, the rider. Oh. Oh. Ok. C'est ce mariage du travail latéral marié au travail longitudinal qui va nous permettre d'arriver progressivement à la mobilisation. The aim of all this, the combination of the work on the straight line and on the lateral work will improve the collection, and we will have we could improve the impulsion, and when you focus on the diagonal and this kind of little piaffe is used to prepare the horse to the air above the ground. Every the courbette and croupade, you will see. Good job. The airs are prepared like that. The horse has to. It's not really a piaffe because piaffe should be higher. But it's just a collection. Ce n'est pas tout à fait un piaffé, c'est plutôt une mobilisation, une collection du cheval. Le cheval est collecté et c'est sûr, en étant collecté ainsi, que le cheval va pouvoir accomplir la courbette ou la croupade. Donc le cadre du cheval est très important ici. Vous pouvez voir que l'encolure est haute. Donc pour le cheval, c'est clair qu'il se prépare à accomplir une courbette. C'est-à-dire qu'il va lever les jambes antérieures. Et le cheval va apprendre à accomplir ce travail collecté avec une encolure basse. Et dès lors que l'encolure est remontée, il va comprendre que c'est une préparation, ou plutôt quand il a ce même travail collecté mais avec la tête vers le bas, il sait que c'est pour une croupade, c'est-à-dire lever les postérieurs. Donc une fois de plus, vous avez l'encolure vers le bas. Là, le cheval, il est prêt à taper avec ses postérieurs. Lorsque l'encolure est vers le bas, ainsi, l'équilibre est davantage sur les épaules. C'est la raison pour laquelle le cheval continue à aller vers l'avant. Bien. Donc nous allons commencer les airs relevés avec une croupade. Donc le cheval va taper avec les postérieurs. Vous avez donc le cadre avec l'encolure vers le bas, l'équilibre vers les épaules, sur les épaules.
Non, le cheval va le refaire. Ce sur quoi vous devez vous concentrer, c'est l'indice que donne, le signal que donne l'écuyer, à savoir, c'est le bras du cavalier. En fait, le cheval répond à ce mouvement du bras du cavalier. Il n'utilise pas la cravache, vraiment. Il ne touche pas le cheval avec la cravache. C'est davantage un ciblage qui est fait. Donc le cheval, il va essayer d'aller toucher la cravache avec ses postérieurs. Et parfois on utilise la cravache un tout petit peu lorsque le cheval ne souhaite pas taper. Avec la cravache, nous le faisons pour le pousser à taper. On lui dit il ne faut pas juste lever les postérieurs, il faut taper également à la fin. Voyez-vous, ces chevaux vont chercher très haut et ce type de mouvement permet de développer la force du cheval. C'est pourquoi nous commençons avec à renforcer d'abord les muscles du dos, car il faut contracter les muscles du dos pour cela. Maintenant, on change de cadre, comme vous pouvez le constater. Donc, l'équilibre est déplacé vers les hanches et le cheval est prêt ici pour une courbette. Même chose, c'est le bras du cavalier qui va lui donner l'indication. Vous voyez, le cheval est calme, il est posé. Il doit être tendu pour se préparer pour ce type d'effort. L'idée, c'est de garder mon coude au corps, de bien passer le cheval devant moi sur ma reine extérieure. Hop. Il était prêt. He didn't wait for the cue. Voilà. And that's the same. The arm and the horse is. Donc même chose. Le cheval vient vers la cravache. So, voilà, good job. Dommage. Perfect. Là, c'est parfait. This is good. It takes 2 or 3 years. Alors, il faut 2 à 3 ans pour parvenir à cela. Et ensuite, il faut encore 2 ans pour que les chevaux s'entraînent ensemble pour qu'ils puissent accomplir le travail collectif afin de pouvoir proposer une reprise, une présentation collective donc. Bien, voilà la fin de la démonstration. Merci à Nemo pour la qualité de son travail.